Sébastien! Oh, le voilà, mon grand chéri. Bonjour, maman. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, en retard, comme toujours, pauvre petit. Je suis assez grande pour rentrer à la maison tout seul. Oh, je suis désolée, mes enfants. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, Madame Trompette. Tu sais quoi, maman? On va faire une fête à l'école, on se déguisera tous. Pour réunir des sous pour la bibliothèque. Il y aura à boire et à manger, on pourra même danser. Tout le monde sera déguisé, même notre petite sœur. Et les plus beaux déguisements remporteront des prix. Quelle merveilleuse idée. Et quand est-ce qu'elle aura lieu? Ce vendredi soir. Ouh, ça me laisse très peu de temps. Ah, il ne faut pas trop vous compliquer, Madame Trompette. Vous avez raison. On va plutôt louer les déguisements. Venez, les enfants, dépêchons-nous avant que la boutique ferme. Oh, regarde ça, Laura. Cette belle robe de fée tire à merveille. Oh oui, j'adore les paillettes. Et toi, Lester, en quoi vas-tu te déguiser? Je sais pas, mais pas un truc ridicule. Je sais, moi. On sera super classe, en policier. On peut pas plus nul que ça. Je veux un truc cool. Excellente idée, Laura. Papa sera génial en magicien. Mais moi, je serai encore mieux, en pop star. Pour récapituler, nous avons donc une reine, un magicien, une pop star, un ange et pour finir, une tenue de policier. Combien? Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait si cher. Désolée, les enfants, mais c'est bien au-dessus de nos moyens. C'est pas grave, je fabriquerai vos déguisements moi-même. Oui! Bonjour, ma chère Linda. Je n'ai pas pu résister au plaisir de venir vous montrer ce merveilleux déguisement. Je vais être franche avec vous, China. En ce moment, je suis très occupée. Pas à faire le ménage, en tout cas. Je prépare les déguisements pour la soirée. Vous les faites vous-même? Oh, comme je vous plains. Plutôt que de confectionner des déguisements médiocres, j'ai préféré les louer à la boutique de Madame Paillette. Je serai déguisée en reine de cœur. Oh. Non, à moi. Cette couronne me va comme si j'étais née avec. Alors, en quoi allez-vous vous déguiser, très cher? Je crois que je vais me déguiser... Ce sera une surprise. Au fait, ne perdez pas trop de temps avec vos travaux de couture. Nous savons déjà qui sera l'heureux gagnant. Pas trop mal pour un premier essai. Pas trop mal? Mais maman, je ressemble à un épouvantail. Mais je ne peux pas aller à cette fête habillée comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. C'est pas un peu trop grand, maman? T'as plutôt l'air d'un clown que d'un policier, mon pauvre. Au secours! Je suis coincée! C'est trop petit! Oh! On cherche pas la perfection. Je peux pas porter ça, maman. C'est trop ridicule. Ah, peut-être as-tu raison. J'ai toujours été très mauvaise en couture. Ne t'en fais pas, chérie. Tu as fait de ton mieux. Voyons, Laura, tu devrais être couchée. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de nos déguisements.
Et je crois que j'ai une idée qui va définitivement nous tirer d'affaire. Ah oui? C'est quoi? Ce qu'il nous faut, tu vois, c'est un petit coup de baguette magique. C'est beaucoup plus mon style. J'ai l'air tout à fait cool comme ça. Ces déguisements sont vraiment fantastiques. C'est 1000 fois plus original que d'être un agent de police. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as trouvé? Surprise, surprise! Oh, Je l'ai fait pendant que vous étiez à l'école. Alors, comment vous me trouvez? T'es en quoi, maman? Vous n'avez pas deviné? Je suis un abominable monstre. Viens, ma poulette. Ne pleure pas, ma chérie, c'est moi, c'est maman. ça recommence. Je vais encore me payer la honte de ma vie. Oh non, pas eux. Ils vont nous prendre la tête. Bonjour, ma chère Linda. Peut-on savoir en quoi vous êtes déguisée, au juste? Je n'arrive Oui, pas à dites-nous. deviner. Je crois que vous devriez prendre des leçons de couture. Oh, je crois qu'ils exagèrent un peu. Mon costume n'est pas si mal, pas vrai? C'est pas moche. Tu peux pas y aller comme ça. C'est vraiment pas beau. Tu le trouves pas beau? Eh bien, puisque je suis ridicule, je rentre à la maison. Je ne veux pas vous faire honte. Allez-y sans moi. De toute façon, j'ai toujours eu horreur des soirées déguisées. Eh bien, bravo, Lester. Bonsoir, mesdames, bonsoir, bonsoir, messieurs. Cesse de te gratter, Sébastien. Tu es un prince. Oh, les voilà, la famille Trompette est arrivée. Où est donc votre épouse, monsieur Trompette? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim. Moi non plus. Que diriez-vous d'aller danser? Non merci, on n'a pas trop envie. Votre maman n'est pas venue? Elle a dû rester à la maison. Son déguisement était complètement raté. Oh, quel dommage. Quand allez-vous récompenser les meilleurs déguisements de la fête? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi, toi! Viens, ma coquine, viens voir papa. Cet enfant est un danger public. Oh, je regrette que votre mère ne soit pas là. Moi aussi. Je n'aurais jamais dû critiquer sa tenue. Je crois qu'on devrait aller chercher maman. Tu as raison, Laura. Allons-y tous ensemble. S'il te plaît, maman, viens à la fête. Tu pourras même porter ton déguisement. Si tu y tiens vraiment. Bon, dans ce cas, Montrons-leur comment se danse un vrai tango. En piste. Ce n'est pas ma faute, Gina. c'est malin. Regarde ce que tu as fait, chérie. Pauvre Madame Smart. Et maintenant, le prix du meilleur déguisement pour les adultes est attribué à la noix de coco poilue. Montez sur scène, Madame Trompette. Je suis pas une noix de coco, je suis un monstre. Vas-y, ma chérie, tu l'as bien gagné. Oh, j'adore les chocolats. Merci beaucoup. Mais je vais les partager avec tous mes supporters. Tu en as de la chance, Lester.
Ta mère, elle est drôlement cool. Ouais, faut bien dire que ma mère, elle est super chouette. Oui! Bravo, maman! T'es super, maman! On arrive, papa. On y est presque, Luc. Et plus que quelques kilomètres. Rien de tel qu'une journée à la plage pour donner le sourire à toute la petite famille. Ça suffit, Lester, c'est moi qui ai gagné. Allons, relax, Laura. Tu sais bien que c'est toujours moi qui gagne. Maman! Lester, tu veux bien arrêter d'embêter ta sœur? Quand on sera sur la plage, je vais construire un château de sable géant avec des tourelles et un pont-levis. Archi nul. Yahoo! Maman, la famille Trompette est là. Je peux aller jouer avec eux? Si tu y tiens, Sébastien, après tout. Mais sous aucun prétexte, je ne veux les voir ici, compris? Ta mère a raison. Pas question que cette famille de Luberlu nous gâche la journée. Lester, Laura, Luc, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait Oh là là, on se gêne. Pour changer, je vais m'occuper de cette coquine de Lucie. Et pendant ce temps, tu surveilleras les grands. Oh. Oh. Qui m'éclabousse? Il s'amuse bien, on dirait. Je vais enfin pouvoir me mettre les doigts de pied en éventail et bronzer au soleil. Et on continue à creuser, jeune matelot. Encore et encore. Enfin, le repos du guerrier bien mérité. Ça faisait longtemps. S'il vous plaît. Non, pas les amis. Merci pour ma pauvre tête. Désolée, maman. Lester, c'était mon tour. T'avais qu'à être plus rapide. Dites donc, je ne pourrais pas avoir un peu plus de calme par ici? D'accord, maman. Le dernier halo est une méduse mouillée. Les brigands! Où en étais-je au fait? Grosse bulle. Maman, tu viens avec nous à la pêche? Allez, viens me voir nager. Viens jouer au frisbee, maman. Comme ça, vous pourriez Allez, être celle s'il te qui plaît, nous maman. lance. Parlez pas tous en même temps, les enfants. Du calme. Votre maman a mérité de se reposer. En venant, Laura a eu une très bonne idée. Et comme vous avez de l'énergie à revendre, faites donc comme Lucie, construisez un château de sable. Ça va pas la tête. Les châteaux de sable, c'est pour les bébés. Nous, on a passé l'âge de tous ces trucs. Attrape, Sébastien. Et qu'est-ce que vous diriez d'organiser un concours? À vous quatre, vous pourriez former 2 équipes. Et l'équipe qui aura construit le plus beau château gagnera une super glace géante à 3 boules. Alors, Oui, super idée. J'adore. Je suis partant. Avec un supplément de sauce au chocolat. Tu es dur en affaires, Lester Trompette. D'accord, pour les cornets, 3 boules avec sauce au chocolat. Yahoo! Je fais équipe avec toi, Lester. Luc et moi, on va vous montrer comment s'y prendre pour gagner. Pas vrai, Luc? Oui, préparez-vous à en prendre plein les yeux. Ouais!
Passe-moi le grand seau. Hé, ça va pas, c'est ma pelle. Ça, c'est la belle vie. Mais c'est quoi encore? Tadam! Je suis le roi de ce grand et magnifique château de la Victoire. Il est très beau, Majesté. Tu oses appeler ça un château? Voilà à quoi ressemble un vrai château. Ils n'ont pas tort. Peut-être qu'on devrait essayer de l'améliorer. Hé, relax. On va faire mieux et on n'a rien de temps. À ton avis, pourquoi j'ai construit notre château au bord de l'eau? Aucune idée. Eh bien voilà. Pour que les douves se remplissent d'eau, on n'aura qu'à creuser une tranchée jusqu'à la mer. Et celle-ci fera tout le boulot pour nous. C'est pas du génie, ça? Trimballer des seaux, très peu pour moi. On n'est pas là pour souffrir, mais pour s'amuser. Allez, en garde! Ce qu'il appelle du génie. Eh ben moi je dis que c'est de la paresse. Attention, Tu m'attraperas pas! c'est ce qu'on va voir. Oh, tu exagères, Lester. Il semblerait, Madame Trompette, que tu es forcée sur l'huile solaire. Tiens, essuie-toi. Oh. Attention! Raté. On est super en avance sur eux. Ils ne finiront jamais leur château à temps. Mon petit doigt me dit que le château gagnant sera celui d'une reine et non pas d'un roi. Tu crois ça? C'est ce que nous allons voir. Allez, viens, Sébastien! On va leur montrer de quoi on est capable. Plus vite! Oh! Plus vite, Seb! Tu vois, je t'avais dit qu'on les rattraperait. Si ça, c'est pas un super château. Waouh, il est gigantesque. Je lui trouve rien de spécial. Papa a dit qu'il devait être le plus beau, pas le plus grand. Comment tu trouves notre château, papa? Et le nôtre alors? Ça va être difficile de faire un choix. Je dirais qu'il manque un petit quelque chose à chacun d'eux pour qu'ils deviennent génial. Comment dire? Un peu de panache. De panache? Il nous faut un truc hyper cool pour décorer le sommet. Quelque chose qui voudrait dire gagnant. Ce qui serait super bien, c'est qu'on trouve un truc spécial. Vraiment original. Quelque chose qui dise c'est moi le roi de ce château. Quelque chose qui montre que c'est moi la reine du château. Alors là, si ça c'est pas du panache... Si c'est ça que tu appelles du panache, tu vas mourir de jalousie en voyant le nôtre. Tada! Je t'avais bien dit que je serais le roi de ce château gagnant. Je sens déjà le goût de la glace sur ma langue. Tu prends tes rêves pour des réalités, mon pauvre Lester. Dépêche, Lester, il nous faut plus d'algues pour finir la déco. Notre coquillage! Si voler un coquillage, c'est pas de la triche. Ouais, et ben on va être deux à jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez volé notre coquillage, alors je prends votre étoile. C'est pas vrai, on n'a rien volé. Maman! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai, on n'a pas touché à leur espèce de vieux coquillage. Ouais, c'est ça. Il allait se promener tout seul. Venez voir, il y a les pas du voleur. Il semblerait que quelqu'un soit effectivement venu fouiner autour de votre château. Mais vu la taille des empreintes, ça m'étonnerait que ce soit votre sœur. C'est simple, on n'a qu'à les suivre pour savoir. Je l'ai retrouvé. Tu avais drôlement raison, Lester. Il était bien parti se promener tout seul. Vous voyez? C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Je suis désolée. Au secours, notre château! Vite, il faut le consolider, cool. Mon plan génial pour remplir les douves, trop nul. Ouais, on peut dire adieu à notre château gagnant. Vous pouvez partager le nôtre si vous voulez. On peut. Trop sympa. C'est très généreux de ta part, ma petite Laura.
Et Luc est complètement d'accord avec moi, pas vrai Luc? Oui, on est une seule équipe. Ensemble, on pourra faire de notre château un palais. Regardez comment il est grand. Qu'est-ce que je donnerais pas pour faire un petit somme? Ah, C'est quoi encore? et les heureux gagnants du grand concours de château de sable sont Laura et Luc Trompette. Et aussi Sébastien et son ami Lester. À Laura, qui est élue reine du château. Alors dans ce cas, Hé, grosse tricheuse! On peut dire qu'elle était bien reposante cette journée à la plage, tu ne trouves pas? J'ai bien entendu reposante. Désolée, mais je n'ai pas eu une minute de calme. Timon, je pourrais m'asseoir à l'arrière. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On reviendra demain. Mais je n'aurais raté cette journée pour rien au monde. Waouh! Ouh! Je dirais même plus. Il est tombé de son skateboard. Non, c'est faux. Je faisais une petite pause, c'est tout. C'est quoi ce look? C'est ma tenue de détective. Elle m'a coûté 3 semaines d'argent de poche. Tu joues avec moi? Tu seras le bandit et moi le policier, Dac? Non, merci. J'ai passé l'âge de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais pas toi. Hein, maman? J'aimerais bien jouer avec toi, Luc, mais j'ai promis à ton père de l'aider à nettoyer la voiture. Plus tard, peut-être. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Laisse-moi mener l'enquête, maman. Je pense qu'elles sont perdues, madame. Elles sont sous vos yeux, inspecteur Crétinus. Oh là là, et c'est pas la première fois. Est-ce que quelqu'un a un mystère à résoudre? Que penses-tu du mystère de la voiture qui est toujours sale? Non, il faut que ça soit quelque chose à découvrir. je viens de perdre un de mes pinceaux. Cherche-le si ça t'amuse. L'inspecteur mène l'enquête. Tu connais les règles, Lester. Interdit de faire du skateboard dans la maison. Mais maman a dit que je pouvais pas non plus en faire dans l'allée. Parce que ça va gêner pour laver la voiture. Le mystère de l'éléphant qui ne pouvait plus s'arrêter de faire du skateboard. Le voilà. Je n'ai jamais vu autant de cochonneries dans cette voiture. Le mystère du pinceau qui avait disparu est résolu. Bien joué, détective Luc. Et je peux même vous dire le nom du coupable, Lucie. Pas besoin d'être détective pour trouver ça. Oh, Lester. Bon, qui veut faire quelque chose de très drôle? moi, maman.
Allons-y. Pendant ce temps-là, Lester surveillera Lucie. Je n'ai pas d'eau. Waouh! Wouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mes figures de skate. Lucie vise un peu cette figure. Oh! Oh! Wow! Wow! Quelle poisse! Ça n'a rien de marrant, Lucie. Maman va faire une crise en voyant ça. Je peux encore le recoller. J'ai peut-être le temps. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. J'avais déjà pris une douche aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à rentrer pour nous sécher. Zut, ils reviennent! Oh non! Un accident, ça suffit pour aujourd'hui. Où vas-tu? Tu ne devais pas t'occuper de Lucie? Si, mais faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Tout va bien, Lester? Ouais, impec! C'est l'heure de déjeuner. T'as un souci, maman? Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, mon journal. Impossible de mettre la main dessus. J'ai trouvé. C'est ton éléphant rose, maman. Tu as tout à fait raison, Laura. Ça, c'est très bizarre. Vous avez dit bizarre? Il vous faut un détective. Dites-moi tout, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans la matinée, monsieur le détective. Je prends l'affaire en main. Et si tu pouvais retrouver mon journal? J'oubliais, j'ai encore ma chambre à ranger. Ce garçon m'inquiète. Moi aussi. Rien par ici. Parfait, il est comme neuf. Ah. Oh, alors Luc, toujours rien trouvé? Non, mais mon flair me dit qu'il n'est pas loin. Si j'étais toi, j'inspecterais à fond la chambre de Lucie. Bonne idée. Oh, Lucie! Qu'est-ce que tu fabriques, Lester? Rien? Si j'étais détective comme Luc, je dirais que tu m'y jettes un mauvais coup. J'ai cassé l'éléphant de maman. C'était un accident. Promets-moi de rien dire, d'accord? D'accord, je dirai rien. Mais toi, tu devras lui dire. Seulement si je peux pas faire autrement. J'ai réfléchi. Je peux peut-être lui racheter un autre éléphant rose, le même. Impossible, c'est sa tati qui l'avait fait rien que pour elle. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Avec ta pâte à modeler. Tu vas m'aider, hein? Dis oui, Laura, t'es si douée pour la sculpture. Disons que je peux faire un petit effort. Et voilà. Génial! Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Parce que Laura est occupée. Elle fait quoi? Rien. Luc, laisse-nous s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as pas fait la trompe assez grosse.
Mais si, regarde. Voilà. Une fois peint en rose, maman verra jamais la différence. J'ai rassemblé tous les indices et maintenant, je sais que l'éléphant disparu a été cassé. Tu as dit cassé? Mais par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Laura. Laura? Tu en es bien sûre? Absolument. Elle en a fait un autre qu'elle est en train de peindre en rose. Tu as mené une belle enquête digne d'un vrai détective. Je préviens la police? Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon chéri. Je vais m'en occuper. Dommage, je voulais arrêter le coupable. Alors, t'en penses quoi? Si je plisse un peu les yeux, il ressemble presque à l'original. Oh, mais maman va s'en rendre compte. Laura, tu peux venir un instant? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Luc a mené une enquête très sérieuse sur le mystère de l'éléphant disparu. C'est toi la coupable. Moi? Pas la peine de nier, j'ai toutes les preuves. Bon, Ce n'est pas Laura la coupable, c'est moi. Je suis désolée, maman. En faisant du skate, je l'ai fait tomber de l'étagère. Je te promets, je recommencerai plus. bon, je suis contente que tu aies avoué, même si ça a pris un peu de temps. Laura m'a aidé à en faire un autre. Il n'est pas très réussi, mais au moins j'y ai mis tout mon cœur. Oh, merci. Veux-tu que je te dise, il est beaucoup plus joli que l'ancien, oui. Je vais le mettre à côté de mon vase préféré. Si tu avais cassé ce vase, Lester, alors là... Oh, non. Je l'ai eu. Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure les enfants. Waouh! Moi aussi j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça.
Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un, Arrête, papa. deux. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Sébastien, bravo. Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Mhm. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh, on rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour.
Ça va mieux, on dirait. Eh bien, Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Bravo! Bravo! Formidable! C'était vraiment très réussi. Comment très réussi! C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben,
En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes. On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolée, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces tâches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza.
J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh, tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi... On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, tiens. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ouais. Attention, une passe pour maman. Allez, à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais.
Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse, tout va bien. Toi, tu es une vraie rogueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! J'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu D'accord. trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié! C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là. Quand je repasse tout à l'heure, je vais voir ce carton plein.
Oui, d'accord. Bah. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluches dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut Sébastien. Ah, ça je le garde. Oh, et ça aussi ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, ma Laura. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Mhm. Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, Monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, Pa. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. Et puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ne dis pas de bêtises, Lester.
Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zaptrace, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non! Youpi! Wouhou! Et on applaudit cette magnifique figure! Ah, encore une fois, bon anniversaire et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir, il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye! Attention! Oh là 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 là! Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Oh Eh non. bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières. Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle n'a pas le droit de le garder, cette sale Tu es voleuse. responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle n'a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Il y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête. C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin. Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. En langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon, bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé.
Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou. Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smarts. Pourquoi chez les Smart? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha. Et pourquoi pas? Suis-moi le trouillard. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse c'est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère, drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais lui dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas. Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Il ferait mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? Mille sabords, Lester Longtrompe, que nous vaut tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smart et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates une minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage. Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Longtrompe. Du genre, excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais. Hein? Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus.
Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Aux 1000 sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin! Bonjour Lester. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, notre concours. Si vous voulez gagner des entrées pour toute la famille au parc d'attractions, c'est le moment. Ouais, trop cool, je veux jouer. Envoyez de toute urgence vos photos de famille coup de cœur. Laissez-vous tenter par l'aventure. Racontez votre histoire en photo. C'est trop fastoche. Les photos qui raconteront les meilleures histoires gagneront. Mais attention les enfants, le plus important, c'est de s'amuser. Maman! Où t'as rangé l'appareil photo? Et moi, tu me prends en photo? Tada! C'est moi, Super Luc! Prends-moi un gros plan et tu verras, on va gagner. Excuse-moi, mais t'es pas vraiment marrante. T'as rien compris à ce qu'ils veulent. Il faut que ces photos soient vraiment spéciales. Faut qu'elles racontent une vraie histoire. On peut pas faire n'importe quoi. Faut être professionnel. Rapprochez-vous les uns des autres. C'est bon, on y est. Allez, tout le monde à la banane. Oui. Où est passée Lucie? Tu sais quoi? T'es pas drôle, Lucie. À cause de toi, ma photo est ratée. Allez, donne-moi ça. Oh, quelle coquine. Oh, reviens ici, petite vilaine! Allez, encore un peu de patience, Sébastien. Tu sais bien que ta mère veut que tout soit impeccable quand elle reçoit ses amis pour le thé. Oui, mais est-ce qu'après on pourra aller jouer dans le parc? Voyons voir. Oui, je suis d'accord. Mais quand on aura tout nettoyé. Super chouette! Cette fois, pas question de la rater. Vous devez avoir l'air de vrais cuisiniers en pleine action. On a peut-être l'air de vrais cuisiniers, mais je ne me sens pas naturelle. Relax, maman. Je suis sûre que ça va être méga top.
Si c'est du méga top que tu veux, attends de goûter au délicieux gâteau que je suis en train de cuisiner. Parfait. Tout le monde sourit. Lucie! Tada! Attention, voilà le chef-d'œuvre. Super impressionnant. Oh non! Zut! Me dis pas que t'as encore cuisiné un autre gâteau raplapla. C'est pas grave, maman. Je suis sûre que comme d'habitude, il est délicieux. Merci, tu es adorable. Et puis, on va le décorer pour le rendre plus beau. Mais c'est nul. Bonjour les cuistots en pleine action. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Oh! Oh! Je laisse tomber. Oh, on dirait bien que notre petite coquine a mis la main à la pâte. Dites-moi les enfants, si on allait faire des photos au parc. Oui, oui! Joli! Ça au moins c'est ce que j'appelle un gâteau réussi. Il faut prendre la pose comme pour un tableau. T'as compris, papa? Pas de souci, fiston, tu as affaire à un pro de la pose. Plus vite, papa, plus vite! Vas-y, souris, papa, souris! Regarde où tu vas! Oui. Oh! Oh! On a eu du mal à décoller, mais au moins, on a atterri. Ça va, papa? Tu nous as bien fait rire, en tout cas. Zut alors, c'est pas drôle. Encore une photo ratée, soyez sérieux. Allez. La seule chose qui soit sérieusement gâchée, mon cher Lester, c'est ce pauvre vieux cerf-volant. Papa, c'est pas drôle du tout. Oh là là, papa. Non, pas comme ça, Sébastien. Si tu veux que ton cerf-volant vole parfaitement, tire plus fort. Mais enfin, papa, je tiens pas du tout à ce qu'il vole parfaitement. J'ai juste envie de m'amuser un peu, c'est tout. Gardez la pose, cette photo a intérêt à être parfaite. Impec. Allez, souris, capitaine. Ouais, on lève l'ancre. Oh C'est non. quoi ce truc? C'était pas du tout prévu, papa. C'est pas grave, fiston. Vite, Lester, c'est le moment de prendre une photo. Je parie qu'aucun participant du concours n'en aura une aussi originale. Tu ne crois pas, Luc? T'as raison, papa. Faut pas rater ça. C'est comme ça qu'il aurait dû être notre bateau. Peut-être, mais ce bateau n'a pas la chance d'avoir deux pattes. Vite, Sébastien, barre à droite toute. Laisse-moi me débrouiller tout seul, papa. Souviens-toi, Sébastien, il doit rester parfaitement droit. J'insiste. On s'est drôlement bien amusé. Tu veux rire? On n'a pas réussi une seule photo. Rappelez-vous, il faut que les photos soient spéciales. Il faut pas des trucs idiots. Oh, ne fais pas cette tête, Lester. Je suis sûr que tu auras plein de photos très réussies quand on les aura faites développer. Ta mère est un sacré cordon bleu. Ah ouais? Mais comment? Si ma mère confectionnait des gâteaux comme celui-là, je l'inscrirais tout de suite à un concours. Oh, mais c'est pas ma photo préférée. Allez, en route. Tu viens, Lester? Celle-là, on la garde. Celle-là, on la jette. Celle-là aussi. Oh, celle-là, c'est une horreur. Regardez papa sur celle-là. Trop drôle. On garde seulement les photos réussies pour l'album. Maman est trop rigolote avec son gâteau raplapla. Je
veux pas raconter une histoire rigolote. Je veux montrer qu'on est la famille la plus cool de toute la ville. Si on envoie celle-là, on gagnera jamais, c'est sûr. Berk. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques, Lester? Moi, rien du tout. Attrapez-moi si vous pouvez. Voyons un peu. Mais c'est pas le gâteau de maman, ça. Où est passé l'album photo, papa? Heureusement que Laura a rappelé à maman qu'il fallait l'envoyer. Elle vient d'y aller. Oh non! Il y en a plein que je voulais changer. Quelle cata! Oh, et puis tant pis. Lester, les résultats du concours, ça passe maintenant à la télé. Oh oh, je crois que ça va barder pour moi. Et toutes nos félicitations à la famille Trompette. On a gagné, On a gagné! Yahoo! Ouais! Regardez un peu la tête que je fais. Et la mienne alors? Mais c'est mon voilier à pattes. Mais... Je savais bien que tu aurais changé d'avis. Toutes nos félicitations à la famille Trompette. Voilà une famille qui sait vraiment s'amuser. Ouais, hurrah! À nous le parc d'attractions! Mon pauvre papy. Attends, papy, on va t'aider à porter tout ça. Tu vois, je t'avais dit que tu emportais beaucoup trop de choses. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, nous y sommes. Oh, rien de tel que le port de mer. Je veux construire un château de sable, jouer au foot, me baigner et aussi pique-niquer. Oh, oh, pas tout en même temps, j'espère. Et ben moi, je veux aller à la fête foraine. Regardez. Dire que ça fait des années que je ne suis pas monté sur un toboggan géant. Eh bien, moi, je n'en ai jamais fait de ma vie. On pourrait y aller tout de suite, dis. S'il te plaît, papy. Oh non. Je veux dire, pas maintenant. C'est mieux tout à l'heure. Oui, gardons ça pour plus tard, après déjeuner. Oui. Hurrah! C'est dangereux. J'ai pas envie d'essayer tous ces trucs, même si on me paye des millions de sucettes. Voilà! Cet endroit me semble parfait. Nous y serons très bien. Oh! Oh, comme ça, c'est mieux. Si on allait tous sur le ponton pour sauter.
Regardez là-bas. Ouais, il y a même un plongeoir. Ben, moi, je crois que je vais rester ici m'occuper de Lucie. Il n'en est pas question, mon petit Luc. Tu es ici pour t'amuser. Et papy va vous accompagner, pas vrai? Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Dis donc, t'aurais pas un peu la trouille? Moi, ça va pas la tête. Il n'y a aucun danger, tu sais. Je redescends. Luc est une poule mouillée, Luc est un trouillard. Non, 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 non. Pas de ça, les enfants. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions faire un jeu tous ensemble, hein? 7, 8, 9, 10. Oh, et c'est pas mal pour une vieille branche, non? Après, ce sera ton tour, Luc. Oh non! Qui a fait ça? Je veux savoir. C'est moi, mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est à cause de Luc qui a pas rattrapé la balle. J'attends tes excuses, Lester. Sinon, on ira à la fête foraine sans toi. Excuse-moi, je suis désolée, mamie. Voilà qui est mieux. Bon, voyons. Qui parmi vous a envie d'une bonne glace? Moi, Je m'en occupe. venez, on va essayer mon cerf-volant. Dis, mamie, je suis pas obligée, moi, d'aller sur les grands manèges, pas vrai? Voyons, Luc, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que ça te fait peur? Non. Enfin, si, un peu. Moi aussi, j'avais peur des grands manèges quand j'avais ton âge, tu sais. Mais un jour, quand j'ai enfin eu le courage de me lancer et d'en essayer un, eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça drôlement rigolo. T'as sûrement raison, mais aujourd'hui, ça me dit rien. Oh non, Lucie, faut pas faire ça. Coquine. Oui, bravo, Lester. Il vole super haut. Je peux essayer? Wouhou, ça tire. Allez. Youpi. Luc, regarde où tu vas. Oh, non. Quand même, mon garçon, tu pourrais faire un peu attention. Je suis désolée, papy. T'as pas mal? Il va réussir à mettre grand-père en colère. C'est malin, il va plus vouloir nous emmener à la fête foraine. Oh non, ne dis pas ça. De l'amande aux pépites de chocolat. Oh, ma glace préférée. Ouais. Quelqu'un prendra un peu plus de cake mamie trompette aux fruits confits? Non, merci. Je ne veux pas avoir mal au cœur sur la grande roue. C'est plus prudent, Laura. Alors, par quelle attraction voulez-vous commencer? Les montagnes russes ou plutôt le toboggan géant? Moi, je vais essayer le plus haut. Le plus haut n'est pas forcément le plus amusant, Lester. Et toi, Luc, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Enfin, je veux dire, Tout va bien, mon grand? Oui, oui, papy. Je peux retourner jouer avec ton cerf-volant, Lester? Bien sûr. Mais tu fais gaffe, d'accord? Il m'a coûté presque 3 semaines d'argent de poche. Je ferai attention, t'inquiète pas. À plus! C'est bien, tout le monde a fini de manger. Alors, on y va. Où est mon sac à main? Je suis sûre que je l'avais posé là. Zut, alors, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? C'est affreux, on te l'a peut-être volé. Oh là là, j'espère que non. Et tout mon argent qui était à l'intérieur? Et si on n'a plus d'argent? Il y a plus de fête foraine. Tout le monde se met à la recherche du sac à main de mamie. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Hé, Lucie, reviens ici tout de suite. T'entends, Lucie? Reviens. Peut-être que Lucie a enterré le sac. Je l'ai vu creuser des grands trous dans le On sable. est peut-être sur la bonne piste. Moi, je prendrais une glace à la fraise. Et toi? Dites-moi un peu, les enfants, où est passée la petite Lucie? Je l'ai vu jouer avec Luc un peu plus loin. Oh, excusez-moi.
Arrête de te cacher, Lucie. Attends-moi. Oh non. Hurrah, je l'ai trouvé! Mais où est passé Luc? Et où est mon cerf-volant? C'est ta faute tout ça, vilaine. Et en plus, c'est moi qui vais prendre. Lester va m'en vouloir pendant des mois. Allez, viens, il est temps d'aller rejoindre les autres. Regardez, les voilà. Je vous avais bien dit de pas vous inquiéter. Où étais-tu passé, Luc? Tu as disparu tout à coup. J'essayais de rattraper Lucie qui se sauvait. Oh, tu nous as fait une de ces peurs, toi. Et où est passé mon cerf-volant? Disons qu'il est plus ou moins resté coincé. Coincé? Mais où ça? Là-haut. Je suis désolée, Lester. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'attends pour aller le récupérer? J'y vais. Oui, j'y vais. Allez, fonce, avant que quelqu'un nous le pique, patate. J'y vais tout de suite. C'est juste que... Veux-tu que je vienne avec toi, mon garçon? Qui sait, tu auras peut-être besoin d'aide. Courage, Luc, tout va bien se passer. Surtout, évite de regarder en bas. D'accord, mamie, je vais essayer. Ah, on y est presque. Jusqu'ici, tu te débrouilles comme un chef. Monsieur, c'est notre cerf-volant. Tiens, prends-le. Mais la prochaine fois, fais attention à ne pas le perdre. Oh, ce n'est pas de sa faute. Ce jeune homme a essayé de rattraper sa vilaine petite sœur qui se sauvait. Et il a été obligé de lâcher son beau cerf-volant. Oh, je vois, ce jeune homme était en mission de sauvetage. Dans ce cas, je vous offre une descente gratuite. Comme c'est aimable à vous. Qu'en dis-tu, mon grand? Il faut bien qu'on redescende d'une façon ou d'une autre. D'accord. Du moment que je peux fermer les yeux. Et c'est parti! Ah ah! Oh, Vive le toboggan! oui, c'est super! Wow! Yo! Yahoo! Bravo, mon Luc! Oh, dites donc, on dirait que vous vous êtes bien amusés tous les deux. C'était géant! Il a un peu souffert, mais je crois qu'on va pouvoir le démêler facilement. C'est pas grave, t'en fais pas, Luc. Bon, c'est pas tout ça. Alors, par quelle attraction allons-nous commencer? Je vote pour les montagnes russes. Et moi pour le grand manège. Moi pour la grande roue. Et toi, Luc, tu aimerais quoi? L'attraction la plus haute! Ça me paraît une bonne idée. Allez, suivez-moi! Le dernier arrivé à la grande roue est une poule mouillée! Allez! Allez, allez, on se dépêche! Oh, le bout de ma trompe me dit que... Il neige! C'est un merveilleux pays tout blanc qui nous attend dehors. C'est trop génial! Couvrez-vous. Hein? Écartez-vous, laissez passer le roi de la glisse! Wouhou! Trop nul. Regarde ça.
qui le roi de la glisse? Ah, et c'est un atterrissage catastrophe. Luc, Lester, venez m'aider à construire un éléphant de neige. Tu veux rire? Les éléphants de neige, c'est trop ringard, c'est plus de mon âge. Tiens, prends ça. Oh, Et cette boule de neige, elle est aussi trop ringarde, Lester? c'est nul, papa. J'ai hâte de voir la réaction de Lucie quand elle va venir jouer. Elle n'a encore jamais vu la neige. Je me demande pourquoi ta mère et elle mettent autant de temps. Ça te plaît la neige, coquine? On appelle ça des flocons de neige, ma chérie. Ça fait froid sur ta petite trompe, hein? Viens, que je te présente à l'éléphant de neige. On gèle. Ce bonhomme n'est pas le seul à être glacé. Je vais aller me réchauffer à l'intérieur. Il est presque terminé et il est drôlement réussi. On dirait presque un vrai. Et une dernière petite touche pour qu'il ait l'air plus chic. Pour vous, monsieur. Il a un look d'enfer. Il est trop cool. Il est pas cool, non? Il est glacé. Ravi de vous connaître, monsieur Glacé. Adopté, il s'appellera Monsieur Glacé. Où est passée Lucie? Oh, regardez, la voilà. Monsieur Glacé, coucou. On dirait bien que Monsieur Glacé s'est trouvé une amie. Dites-moi les enfants, si vous vous occupiez de votre petite sœur pendant que je vais déblayer l'allée, d'accord? Lucie, coucou, Monsieur Glacé. Elle est trop craquante, Lucie. Elle croit qu'il est vrai. Peut-être qu'il aime la musique. Bravo. Trop bien, Lucie. Eh, Luc, si t'arrêtais un peu de faire le babysitter, on pourrait peut-être faire une bataille de boules de neige. Tu m'as raté, tu m'as raté. La prochaine fois, je t'aurai. Wouhou! Combat de boules de neige. Je t'ai eu. Pas du tout. Boule de neige à tribord. Ouille, au secours, je suis toute trempée. Je vais me venger des sœurs trompettes. Oh! Oh zut, désolée Lucie. On l'a pas fait exprès. Ras-le-bol des batailles de boules de neige. Je t'ai bien eu. Monsieur Glacé. 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 Ouf, elle a failli tout faire tomber. Glacé. 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 Maman, cette écharpe est toute mouillée. Tu ne saurais pas où j'ai rangé la rouge? Tu sais bien, la rouge en laine angora. Oh, la voleuse! Ça va chauffer pour tes oreilles, Lucie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Glacé. Rapporte-nous cette pelle, Lucie, on en a encore besoin. Allons, du calme les garçons, c'est encore un bébé. Monsieur Glacé. Elle est peut-être encore petite, mais ça n'empêche pas d'être une véritable petite chipie. Chocolat chaud pour tout le monde. Dépêchez-vous. Ça va refroidir. Oh, oh, oh. En attendant, c'est toi qui vas refroidir, ma pauvre chérie. Oh, voilà le soleil qui apparaît. Tout va fondre très rapidement. Tout va fondre. Oh non, je ne veux pas que Monsieur Glacé fonde. Lucie va faire une drôle de tête. Pauvre chérie.
Ça va lui briser le cœur de voir fondre son nouvel ami. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Si on veut empêcher Monsieur Glacé de se transformer en une grosse flaque, on ferait bien de se dépêcher. Ouais, au boulot! Il faut vite qu'on trouve un moyen de protéger Monsieur Glacé du soleil. Je l'ai! Et voilà! Ah, comme ça lui évitera d'attraper des coups de soleil. Avec tout ça, s'il reste pas bien au frais et bien glacé, franchement... Tu as trouvé une façon habile de te débarrasser des petits pois, Monsieur Trompette Junior. Voilà qui va maintenir la fraîcheur. À mon avis, tout ça est une perte de temps. Oh, pas de chance. Les piles sont mortes. Bof, de toute façon, c'est pas très efficace. Oh non! Viens avec moi, Lucie. Je vais te montrer quelque chose de magnifique. Monsieur, les chapeaux. Oh, c'est gentil, Lucie. Je vais le lui remettre. T'en fais pas, petite sœur. On va trouver un truc pour qu'il garde son chapeau. Et le grand génie que je suis vient de trouver la solution. Oui. Oh non, faites vite. Lucie pleure. Coucou, Lucie. Bonjour, je m'appelle Bébé Glacé. Comme il est mignon. Tu as trouvé un nouvel ami, on dirait. Tu en as de la chance, ma petite chérie. Elle a l'air de bien l'aimer. Et elle a tout de suite arrêté de pleurer quand elle l'a vu. Bien joué, Lester. Ton esprit créatif nous a sauvé la mise. Merci, papa. Je suis un vrai petit génie. Ah. Il n'est pas un peu tôt pour tirer les rideaux? Il me semble qu'il fait encore jour dehors. Larry, j'aimerais éviter qu'une certaine petite personne ait l'idée de regarder par la fenêtre. Donc... Regardez, Monsieur Glacé n'est plus qu'un tas de neige fondue. Oh, le gaffeur! Pardon. Monsieur Glacé. Au revoir.